Donc dans tout ça, il avait déjà en tête ce que serait l'attraction. Disons qu'il en avait l'essence, il voulait du réalisme, du spectaculaire, mais aussi de l'humour. Il laissera une grande liberté aux Imagineers, mais restera très présent et attentif. Il suit chaque maquette, intervient sur les scènes, suggère des détails. Mark Davis, un ancien animateur devenu designer d'attractions, imagine des scènes vivantes, drôles, presque cartoonesques. Il y aura aussi Claude Coates, qui lui travaille sur l'atmosphère, les décors, les transitions. Et Xavier Atenjo, qui n'avait jamais écrit de scénario auparavant, va s'occuper du script et de la chanson Yo-Ho, A Pirate's Life for Me, qui est devenue emblématique. Malheureusement, Walt meurt en décembre 1966, quelques mois avant l'ouverture. Ce sera la dernière attraction sur laquelle il aura travaillé personnellement. Pour les Imagineers, finir les pirates, c'est un peu comme achever l'œuvre d'un maître. Et c'est donc le 18 mars 1967 que les visiteurs découvrent l'attraction. À quoi ressemble-t-elle à ce moment-là ? Eh bien, c'est un véritable choc. Rien n'avait jamais été fait à ce niveau-là. L'attraction commence dans un petit embarcadère tranquille à New Orleans Square. On embarque dans une barque et tout à coup, une chute vers le passé. On se retrouve dans une grotte, puis dans un port des Caraïbes attaqué par des pirates. Il y a des batailles navales, des pillages, des poursuites, des scènes humoristiques aussi. Tout ça avec plus de 60 audio-animatronics, des décors incroyablement détaillés et une bande-son immersive. Mais ce qui impressionne aussi, c'est la narration, parce que ce n'est pas qu'une simple succession de scènes, c'est une véritable histoire. On se retrouve dans l'obscurité, avec les squelettes de pirates morts avant de remonter dans le monde vivant. Il y a une sorte de boucle temporelle implicite, une réflexion sur le destin, la cupidité, la folie, tout ça sur une couche de divertissement bien sûr. Pour l'époque, on peut dire que c'est aussi une prouesse technologique, non ? Absolument. Les ingénieurs ont mis au point des systèmes hydrauliques pour les mouvements, des éclairages dynamiques, des effets de feu, de fumée, de canon. La coordination est millimétrée. Il faut aussi se rappeler qu'on est en 1967. À l'époque, la majorité des gens n'ont jamais vu ce niveau d'immersion, même au cinéma.